Maintenant, passons aux barbituriques. Avant les benzodiazépines, les barbituriques étaient très utilisés, comme bien sûr anesthésiants et sédatifs. Mais beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire la majorité des médicaments barbituriques, ont été retirés. Pourquoi ils ont été retirés? À cause de leurs effets un peu, un peu délicats, c'est-à-dire ils induisaient une forte addiction et ils entraînaient un symptôme de sevrage. Leur action pharmacologique est la suivante. Ils sont anesthésiants comme le thiopental, anticonvulsivants comme le phénobarbital et anxiolytiques comme le pentobarbital. De nos jours, on utilise toujours certains d'entre eux, comme le thiopental qui est utilisé en anesthésie. Mais la plupart ont été retirés. Et surtout, les benzodiazépines ont montré beaucoup d'efficacité et avec une certaine innocuité, donc il y a une bonne raison de remplacer ces barbituriques. Le mécanisme d'action des barbituriques. Les barbituriques, comme les benzodiazépines, ils interagissent avec les récepteurs du GABA. Comme on avait pour les benzodiazépines, on a une membrane. Dans cette membrane, il existe un portail. Un portail. Ce portail, c'est quoi? C'est juste une protéine. Vous avez le GABA. Le GABA qui vient là, il va favoriser le passage des CL-. Si ça va favoriser le passage des CL-, ça va polariser. L'apport des barbituriques, aussi, il va potentialiser cet effet. Là, c'est un barbiturique. Il vient là. Et là, les charges vont augmenter. Les charges plus vont augmenter et les charges moins vont augmenter. Et ça conduit à l'hyperpolarisation de la cellule. Ça va induire une hyperpolarisation. Ça va conduire à une hyperpolarisation et ça correspond à l'effet anxiolytique ou bien à l'effet hypnotique. Ça calme, ça apaise. Cependant, les barbituriques agissent aussi sur d'autres récepteurs, comme les récepteurs des glutamates et les canaux ioniques de Na+. Les glutamates sont aussi des neurotransmetteurs fabriqués par le corps humain. Les glutamates, c'est des neurotransmetteurs aussi, qui ont d'autres fonctions, plus les canaux ioniques de Na+. Dans ce cas, on peut dire que les barbituriques agissent sur les récepteurs du GABA, sur les récepteurs du glutamate et sur les récepteurs du Na+, des canaux ioniques. Donc, on voit que la différence avec les benzodiazépines, c'est que les barbituriques possèdent environ 3 récepteurs différents. 3 récepteurs différents. Les benzodiazépines, par contre, n'ont qu'un seul récepteur. Donc, on voit bien que c'est-à-dire 3 récepteurs, c'est beaucoup pour un médicament. C'est beaucoup. Et peut-être que cela est dû, que leur retrait est dû à leur mécanisme d'action. Comme ils ont beaucoup de récepteurs, ils peuvent induire beaucoup d'effets indésirables. Donc toutes ces actions entraînent une forte diminution de l'activité neuronale. C'est des médicaments très 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 forts. Les cas mortels, il y en a eu beaucoup. C'est-à-dire c'est des médicaments qu'il faut prendre vraiment avec, il faut vraiment prendre avec précaution. C'est pas des médicaments faciles. Maintenant, on va parler de leur structure chimique. Les barbituriques ont une structure de base d'acide barbiturique. On va voir la différence entre les médicaments barbituriques et le type de substituant alkyle. D'accord? La différence, tous les barbituriques ont cette structure. On va juste la redessiner ici.
La structure de base, c'est ça, des barbituriques. C'est ça. Ils ont ici un H, comme ça. Ensuite, il y a la fonction carbonyle. La fonction carbonyle et la fonction carbonyle. Là, c'est l'acide barbiturique. L'acide barbiturique. Ensuite, ce qui change entre un médicament et un autre, c'est ici. C'est le substituant alkyle qui vient ici. C'est ça qui fait la différence. Si on observe là, bon, ici le thiopental c'est une exception, il y a un S. Mais sinon, la plupart des médicaments ne possèdent pas de S, ils possèdent d'oxygène ici. Si on remarque ici, regardez, c'est le substituant dans cette position qui est différent d'ici. Là, on a un méthyle, là, on a un éthyle. Et là, le deuxième substituant, c'est combien? 1, 2, 3, 4. C'est un butyle. Là, c'est un butyle, c'est le 1. C'est le 1-méthyle-butyle. D'accord? Le 1-méthyle-butane plutôt. Et là, on a un iso. Là, c'est un isopentyle. Là, c'est un isopentyle. D'accord? Donc, ce qui change entre barbiturique et autres, c'est le substituant. C'est leur substituant en carbone dans cette position. Mais sinon, la structure de base de l'acide barbiturique, c'est ça. C'est la structure de base. Maintenant, on va parler de relations structure-activité des barbituriques. Les barbituriques, déjà, sont des dérivés d'un uréide cyclisé d'acide malonique appelé acide barbiturique. L'acide malonique, c'est ça. C'est un diacide. C'est comme l'acide oxalique. C'est ça, l'acide malonique. L'acide malonique plus une molécule d'urée. La molécule d'urée, c'est ça. Un H2. Un H2. La somme des deux, c'est-à-dire la réaction entre l'acide malonique et l'urée, ça va cycliser l'uréide. Là, c'est mentionné uréide cyclisé. On aura un cycle à 6. Un cycle à 6. Bien sûr, les deux oxygènes, les voici. L'oxygène là. Et là, normalement, on a le 1 et le 1. À peu près ça. Le voici. Donc là, si on remarque, nous avons la numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est le 2, 4, 6, trioxy, 2, 4, 6, trioxy, hexahydropyrimidine. Là, c'est un cycle pyrimidine. Il y a deux azotes, c'est un hétérocycle. Ce qui est intéressant, c'est que l'acide barbiturique n'est pas actif. Là, il est inactif. Il n'a aucune activité biologique. Cette molécule, à partir du moment où on commence à la substituer en position 5, c'est là qu'elle va devenir active. C'est en position 5. C'est la substitution en position 5. C'est la substitution, on va dire la substitution en position C5 provoque ou bien rend la molécule active. Donc c'est ici, la substitution et c'est ici. Bon, là on peut dire, là, c'est la 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à partir du moment où on commence à substituer, là il y a deux hydrogènes. Quand on remplace ces deux hydrogènes, c'est là que la molécule devient pharmacologiquement active. Selon les études faites, les substituants, quand on va substituer les H et H, c'est-à-dire ces deux H, on va les remplacer. La chaîne alkyle, on va substituer par une chaîne alkyle. La chaîne alkyle, c'est 1 H, 2 N, plus 1.
la chaîne alkyle ne devrait pas avoir un N inférieur à 4 et N supérieur à 10. Dans les deux cas. Dans les deux cas. C'est-à-dire on peut remplacer par un C4 H7, un C5, un C5, un C6, un C7, jusqu'à C9. Mais au-delà de C10, par exemple C11, C12, ou bien, on va dire C3, ou bien C2, là, c'est pas très conseillé. C'est pas très conseillé. Il faut que l'une des chaînes soit dans cet intervalle. L'une des deux chaînes soit dans cet intervalle entre 4 et 10. Il ne faut pas qu'elle soit... c'est-à-dire, si les deux chaînes possèdent deux atomes de carbone, la molécule serait inactive. Il faut que le nombre de carbone, selon les études faites, soit dans l'intervalle 4 à 10. Ça, c'est le premier cas. Donc, on voit bien que la longueur de la chaîne, elle est importante. Aussi, on peut remplacer aussi par un cycle phényl par exemple. Un cycle phényl, puisque les chaînes carbonées, par exemple AC6, c'est ça. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Là, c'est la force d'interaction, c'est Van der Waals, c'est clair. C'est une forte chaîne apolaire. On peut remplacer par le phényl. Le phényl aussi est apolaire, il présente des interactions de Van der Waals. Maintenant, si on a le choix entre une chaîne aliphatique ou un phényl, les deux A6. Ben, on a fait l'expérience et on a trouvé que l'utilisation des phényls comme substituant en C5 de l'un des deux atomes augmente énormément l'activité hypnotique. Augmente énormément. Donc le phényl, il est mieux et il ramène une meilleure activité. Il augmente l'activité. Mieux que la chaîne aliphatique. Donc on voit bien que d'après les études, les expériences, le phényl augmente l'activité mieux que l'aliphatique. Donc si on a le choix, on préfère opter pour le phényl. Là, on remarque que les groupements hydrophobes sont favorables à l'activité hypnotique des barbituriques, à leur activité anxiolytique ou bien anticonvulsivante. Maintenant, essayez de proposer un autre substituant qui soit aussi apolaire, qui soit hydrophobe, mais différent de l'alkyle et du phényl. Essayez de réfléchir un peu et répondez. J'espère que vous l'avez trouvé. C'est les halogènes. On a vu la dernière fois que les halogènes, X, par exemple le chlore, le fluor, ils ramènent un fort caractère hydrophobe. Ils favorisent l'hydrophobicité, ils favorisent la liposolubilité, ils ajoutent un caractère hydrophobe très fort à la molécule. Ces atomes aussi augmentent énormément l'activité hypnotique de l'acide barbiturique. Augmente l'activité hypnotique, ou bien anxiolytique, ou bien sédative des barbituriques. Donc on a les chaînes aliphatiques, alkyle, le phényl mieux que l'alkyle et encore mieux les halogènes. Cependant, on a parlé des halogènes la dernière fois dans les cours précédents. Les halogènes, ils ont un effet indésirable, c'est qu'ils favorisent la bioaccumulation et à long terme, ils sont très toxiques. Donc c'est pour ça qu'on préfère éviter les halogènes, mais sinon ils sont très bons ils sont très favorables pour l'activité anxiolytique des barbituriques si on les substitue à la place des H de carbone C5. Maintenant, je me pose une question. Si en C5, je vais utiliser des groupements opposés, c'est-à-dire je vais utiliser des groupements
je substitue par des groupements polaires. Polaires comme par exemple le OH, NH2, CO2H, l'acide, etc. Pensez-vous que l'activité va augmenter? D'accord? L'activité augmente, diminue ou reste inchangée? Ou c'est-à-dire on va dire inchangée. Ben, à mon avis, je me suis posé cette question. Ben, normalement, elle diminue. Pourquoi elle diminue? Parce que on a trouvé que la chaîne alkyle est favorable à son activité pharmaco. Le phényl qui est encore plus apolaire, en plus il est planaire, il a une certaine caractéristique. Il augmente l'activité. Le chlore aussi, il augmente énormément l'activité. Donc forcément, le OH, un paramètre hydrophile, va être très défavorable à l'activité pharmaco. Et en effet, on a fait des études où le C5, le carbone ici, le C5 a été remplacé par des groupements OH ou bien NH2. L'activité a été énormément réduite. Donc la bonne réponse c'est ça. La bonne réponse c'est ça. Donc le groupement polaire et réduit l'activité. Réduit l'activité. Donc on a eu l'effet opposé. Réduit l'activité pharmacologique des barbituriques. C'est-à-dire une forte réduction. C'est pas une simple réduction, c'est une très forte réduction. Donc voilà pour les barbituriques.